vais pas arrêter de vous parler du jugement. Mes élèves, ils sont en permanence dans le rôle de juge. Donc, quelle que soit l'activité que je leur propose, ils sont tout le temps en train de juger. Donc, soit ils sont acrobates, soit ils sont juges. Et tout ça parce que même nous, en tant que prof de PS, des fois, on se dit que le rôle de juge, ça va un petit peu de soi, et franchement, c'est quelque chose qui se construit. Si on veut aller sur des jugements qui sont de plus en plus performants, qui sont de plus en plus sur de l'ordre du conseil, et pas juste t'as réussi ou t'as pas réussi, ça demande énormément de répétition, de travail, que les élèves se plantent au départ, qu'ils ne disent pas forcément les bons conseils, mais c'est notre rôle justement de les guider là-dessus. Au niveau méthodologique, vous verrez qu'en acrosport, moi, c'est le qui fait quoi, où et quand. C'est pour qu'ils fassent un enchaînement justement qui soit performant, sans temps d'arrêt, où tout le monde soit tout le temps en activité, où les figures soient maîtrisées. Il faut toujours qu'ils répondent à cette question, qui fait quoi, où et quand. Donc je vais leur proposer des outils pour justement un petit peu structurer tout ça. Donc vous allez les vivre tout à l'heure. Donc acrosport niveau 2, c'est vraiment l'enchaînement. L'enchaînement, de la première leçon à la dernière leçon, on va toujours faire un enchaînement. Même si à la première leçon, comme tu me disais Christiane, c'est pas forcément évident de faire plusieurs choses, en général, ma première leçon, les 15 dernières minutes, je leur dis, bon, mais voilà, on fait un petit enchaînement de 3 figures, d'accord, que vous allez présenter une fois à notre groupe, et l'autre groupe vous le présentera à son tour. Mais voilà, au moins on finit par un enchaînement. Et là, on n'est pas sur des acquisitions méthodologiques, sociales, mais au moins déjà, ils savent que pour moi, en tant que prof, l'enchaînement, ça va revenir tout le temps et c'est important. Et au fur et à mesure que j'avance dans mon cycle, de plus en plus de temps est consacré justement à ce temps d'enchaînement. Donc vous allez voir, j'ai 3 temps, un temps d'échauffement, un temps où on travaille sur les figures acrobatiques, statiques et dynamiques de façon seule, isolée, enfin, j'appelle ça isolée, et ensuite un temps d'enchaînement. Et en fonction de l'endroit où on se trouve dans le cycle, on y consacre plus ou moins de temps. Donc au début, pour que les élèves aient de la matière, on a davantage de temps sur le travail des figures seules, et après de plus en plus dans le cycle, on est sur l'enchaînement. On est dans le temps de travail des figures seules, et on est bien d'accord que dans l'esprit des compétences, on n'arrête pas de faire des allers-retours entre ce temps de travail et les situations complexes. Donc ils vont toujours vivre un enchaînement. Alors vous allez voir que ça peut être proposé sous forme de battle, sous forme de gruyère ou sous forme de plein de jeux, mais on est toujours dans la logique d'enchaînement. Donc ça c'est la situation complexe. Et du coup, il y a des leçons où je commence par ce travail des figures seules. Donc ça c'est plutôt au début du cycle, mais il y a des leçons où je commence directement par l'enchaînement. Et on finit par le travail des figures seules. Donc l'ordre, en fait, c'est à ma guise, c'est en fonction de ce que je vois avec mes élèves. Je ne m'interdis rien, je ne m'interdis pas de commencer par l'enchaînement. C'est rien de bien exceptionnel, mais malgré tout, des fois, on s'interdit des choses. Donc du coup, comment ça se passe? C'est ce fléchage-là. J'ai sélectionné 10 figures dynamiques et 10 figures statiques. Ça, c'est pour les classes qui fonctionnent super bien, où j'ai pas de problème de gestion de classe, où en termes de motricité, ils sont vraiment pas mal. Donc je suis sur 10 figures. Je vous montre qui peut le plus, peut le moins. J'ai des classes où je sais que ça va moins bien fonctionner, je limite à 6 figures. D'accord? Donc quand je dis 10 figures, c'est-à-dire qu'il y en a 4 qui sont en duo, 3 en trio et 3 en quatuor. Et regardez bien, il y a un fléchage des apprentissages, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand je travaille la figure 1, je l'ai en verte, mais je l'ai aussi en rouge et je l'ai aussi en noir. Alors je n'avais pas trouvé de figure bleue, c'est pas toujours évident de trouver les bonnes figures. Donc j'essaie qu'il y ait une filiation la plus importante possible entre les différentes figures. C'est pas toujours évident aussi. Mais en gros, il y a quand même un gros air de famille entre ces figures. Donc quand j'ai la 1 verte, je peux passer la 1 rouge. Quand j'ai la 1 rouge, je peux passer la 1 noire. D'accord? Elle porte le même numéro, donc il voit bien la flèche, donc l'aiguillage des apprentissages. Pareil pour le trio, pareil pour les quatuors. Comment ça se passe? Ils ont 3 critères. Donc on s'auto-évalue d'abord. Donc quand on a réussi 3 fois, ça veut dire que c'est plus du hasard, ça veut dire qu'on commence à la maîtriser. À ce moment-là, on sollicite l'autre groupe. Alors là, c'est pareil. Au début, je fonctionnais un petit peu, chacun choisissait son groupe pour être jugé. Et puis des fois, il y a des groupes qui n'ont pas envie parce qu'ils sont sur un travail, d'autres qui... Donc du coup, dès le début du cycle, on choisit le groupe avec lequel on va fonctionner en binôme. Et quand on est prêt à valider, ce groupe-là, il vient nous juger. Et inversement. Du coup, ça évite des fois des petites pertes de temps où les élèves cherchent un groupe pour pouvoir être jugés. Et donc, le groupe, il nous juge en fonction de ça. Stabilité, est-ce que c'est bien tenu 3 secondes? D'accord? Ça fait consensus dans le milieu de l'acrosport scolaire. Ensuite, montage maîtrisé et en toute sécurité. Donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, la figure, c'est pas que le temps de stabilité 3 secondes où on prend la photo, c'est aussi tout ce qui se passe avant et tout ce qui se passe après. C'est ça la figure, c'est la totalité. Et la conformité, est-ce que la figure qu'on présente, elle est conforme? Alors, ça n'empêche pas que les élèves, éventuellement, ils peuvent créer des figures à partir de celles qui sont existantes. Par contre, ils doivent me montrer pour que, déjà, moi, si je vois qu'il la maîtrise et qu'au niveau sécurité, il n'y a pas de souci. Et ensuite, c'est le seul moment où je travaille sur le code avec eux.
Donc là, on définit à partir de la hauteur, à partir du renversement, à partir de tout ça, comment la classe, est-ce que la classe est plutôt verte, bleu, rouge ou noir. Je sais que ça fait partie de la compétence attendue, le fait de construire un code avec les élèves, mais moi je ne peux pas à la fois travailler sur la construction d'un enchaînement et sur le fait qu'ils jugent et en plus construire un code avec eux. Enfin, moi je ne suis pas compétent, j'arrive pas à faire ça. Donc du coup c'est le seul moment où on travaille sur le code. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, c'est des modèles de départ, mais on peut y apporter des distorsions à ces figures. Je trouve que quand ils trouvent des idées, des fois ils ont des idées pertinentes, après tout banco, quoi, on y va. Et donc, quand ils ont ces 3 critères, on a 0 critère, on a 0. On a 1 critère, on a 1. On a 2 critères, quel que soit le critère, on a 10. On a 3 critères, on a 100. Donc pour moi, la figure, elle est maîtrisée, la figure statique. Mais pour moi, on n'est pas encore dans la logique du cycle, on n'a pas la petite cerise sur le gâteau, on n'a pas le banco. Le banco, une fois qu'on a eu 100, on peut avoir un banco, avoir 1000, si à ce moment-là, on fait un démontage dynamique. Quel que soit le démontage dynamique, même si c'est une petite roulade avant, que ce soit un renversement, là, je ne prends pas en compte la difficulté. À la rigueur, on pourrait pousser la logique encore plus loin, dire qu'on va vers un 10 000, mais bon, après ça fait usine à gaz. Et donc du coup, une fois qu'on a validé, les juges, ils viennent, ils ont tous leur prénom, ici, ils regardent quel était... Ah d'ailleurs, j'ai inversé. Elles sont là, les statiques. Ça, c'est le pôle statique, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, et ça, c'est le pôle dynamique. Ils viennent, ils ont leur stylo qui est comme ça. Donc, ils ont des prénoms qui sont écrits. C'était la verte, hop, on met quel score ils ont eu. 1, 10, 100, 1000. Voilà. Et donc, du coup, moi, je vois comment ils ont validé les apprentissages. Ça, ils l'ont en permanence. Étant donné qu'on le fait à chaque leçon, c'est toujours les 3 mêmes critères qui reviennent, à la fin, ils n'ont même plus besoin de regarder ça. Moi, je l'affiche, mais ils ne le regardent plus. Normalement, ils le manipulent tout le temps, donc ils le connaissent. Ils ont intégré les critères de réussite. Et là, est-ce que il y a possibilité de joker Ouais. quand ils présentent? Ouais. Et il y a même, même, parce que des fois, c'est les élèves qui eux-mêmes se l'interdisent, ils me disent, mais monsieur, on aurait vraiment besoin de joker supplémentaires. Alors je leur dis, moi, il n'y a pas de souci. Ponctuellement, vous pouvez avoir quelqu'un qui n'est pas de votre groupe, qui vient vous aider, voire même 2 personnes. Du moment que ça vous permet de réaliser la figure, il n'y a aucun problème. Alors par contre, pour les figures statiques, le joker, il est là que pour le montage et le démontage, enfin les jokers. Par contre, quand on fait la figure, après, c'est la figure, quoi. Et il n'est pas évalué, lui, le joker. Alors le joker, non, dans ces cas-là, quand il est d'un autre groupe, il n'est pas évalué. Quand il est du même groupe, il est évalué, il valide avec les autres. C'est-à-dire qu'il peut prendre... Du moment qu'il participe à la réussite de la figure, il valide. D'accord? Donc tu peux mettre 1000 points, même s'il y a un joker. Du moment que, Et à la fin. je te dis, comme pour moi les rôles de porteur et de joker sont super importants, il n'y a pas de raison qu'ils ne valident pas comme les autres. Donc ils ont aussi leurs 1000 points. Alors pour justement être encore plus précis et savoir qui a été porteur, qui a été voltigeur et qui a été joker, c'est ce que je vous disais. Donc là, le permis de se renverser, vous avez vu, il venait cocher là, sur la grille d'évaluation continue. L'an prochain, je compte aller sur un cahier d'acrosport. Le cahier d'acrosport, il faudra en faire un par groupe. Ça va me prendre un petit peu de temps, mais du coup, ils auront que 2 choses pendant tout le cycle. Alors, au début, c'est beaucoup d'informations, mais c'est à vous à l'animer. C'est-à-dire qu'il y a la masse d'informations, ça peut faire peur aux élèves. Vous allez vous centrer uniquement sur ça. Vous allez parler que de ça. Et au fur et à mesure, vous allez vous parler des autres vignettes, quoi. C'est à vous vraiment animer. C'est comme le cahier d'acrosport. Au début, il y a quand même pas mal de choses. Même s'il n'y a pas, finalement, il n'y a pas tant de choses à remplir que ça, c'est à vous à l'animer, à faire des zooms sur ce qui vous semble important à ce moment-là du cycle. Donc ils auront ces 2 choses. Moi, ce que je faisais jusque-là, c'était que chaque groupe avait son lutin et son cahier. Donc groupe 1, hop, lutin carnet. Groupe 2, lutin carnet. Et puis après, donc, on partait sur les apprentissages. L'an prochain, ça sera un petit cahier comme ça. Et donc du coup, avec leur carnet d'entraînement. Du coup, ça sera le permis de se renverser, avec les 3 niveaux. Donc ce que je vous disais, les 3 critères. Tenue 3 secondes, bras tendus et alignement pied, bassin, épaule. Donc je ne leur dis pas forcément pied, bassin, épaule, je leur dis alignement vertical. D'accord. Et ensuite, donc ils ont leur note sur 10 et ensuite ils passent au suivant. Ça, c'est ce que vous allez vivre après, c'est le passeport d'enchaînement, c'est-à-dire qu'en début de cycle, c'est des enchaînements de 3 figures, l'étape 1, avec un zoom sur toute dynamique. Étape 2, on est sur 4 figures, des enchaînements de 4 figures, et on est sur tout le monde voltigeur, tourné ou renversé. Et le 5e, c'est la dernière ligne droite, là par contre, on fait son enchaînement final. Ils auront du coup les figures statiques ici, donc je ne ferai plus forcément l'affichage. Et ils auront, au lieu d'avoir la grille d'évaluation continue ici, ils l'auront comme ça, avec plus d'espace dans les cases, où ils pourront mettre justement qui était porteur, qui était voltigeur et qui était joker en face du score.
Et là, ça va être la version des figures dynamiques. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que ça, ils avaient bien compris l'aiguillage. Que quand on avait une verte, on passait au bleu, au rouge. Le simple fait de la flèche et que ce soit descendant, les élèves, ils avaient bien compris le système. Là, par contre, ils avaient moins compris. Ou alors, ils ont fait semblant de moins comprendre. Enfin, l'élève qui m'avait dit ça, c'était un élève fiable. Il m'avait dit, mais je comprends pas trop, monsieur, l'histoire de quand j'ai la 1 verte, je peux passer à la 1 bleue. Et le simple fait qu'il n'y ait pas des flèches, en fait, il comprenait moins bien, surtout que je le faisais là. Donc j'ai pris exactement la même chose. Chaque figure, maintenant, verte, la flèche passe au bleu. Et j'ai testé avec une classe, effectivement, du coup, ils comprennent. C'est tout bête, hein, vraiment. Mais malgré tout, ben, ça change leur compréhension. Et donc, du coup, il y aura la même chose. Il y a 10 figures dynamiques qui sont proposées, que j'ai sélectionnées. Comme je vous l'ai dit, quand c'est une classe qui fonctionne moins bien, où je vais avoir plus de gestion de classe, et au niveau motricité, je sens que ça va être plus difficile, je sélectionne que 6 figures. Voire même, vous pouvez en sélectionner que 5 ou 4, c'est vous qui voyez. Toujours on est dans l'optique qui peut le plus, peut le moins. Moi, je vous présente le maximum. Quand il y a ces 10 figures, la 1 verte, ça devient la 1 bleue, puis ensuite la 1 rouge, et ensuite la 1 noire. Donc on est les fléchages des apprentissages comme ça. La 2, c'est pareil, là c'est correspondance en 2 bleus, 2 rouges, 2 noirs, d'accord, etc. Donc il y a ce fléchage des apprentissages, quand j'ai ma verte, je peux passer à la bleue. Quand j'ai ma bleue, je peux passer à la rouge. Avec aussi, pour la verte, certains prérequis comme les permis de se renverser. D'accord? Alors, juste, je finis par ça. Donc là, c'est pareil, c'était pour les figures dynamiques. Il y a 3 critères. Étant donné que c'est un petit peu plus exigeant en termes de motricité, on ne commence pas à 1, on commence à 10 directement. Donc, quand j'ai 0 critère, j'ai 0. Quand j'ai 1 critère, j'ai 10. Quand j'ai 2 critères, j'ai 100. Et quand j'ai 3 critères, j'ai 1000. Donc là, il n'y a pas le phénomène du banco, du bonus, parce qu'on est déjà dans le dynamique. Et les 3 critères, c'est absence de rupture de rythme, donc c'est-à-dire pas de temps d'arrêt durant la rotation ou le renversement, réception dans l'axe et équilibré, et ensuite que ce soit conforme, quoi, que ça ressemble quand même à la figure qu'on devait présenter. Tu mets pas la lenteur? Éloge de la lenteur, non. C'est un contenu d'enseignement. Qui, effectivement, ça, pourquoi pas. Après, c'est encore une proposition. Si vous trouvez que ça serait plus pertinent de mettre la lenteur, mettez la lenteur. Hein. Importance au niveau de la sécurité. Ils ne peuvent mettre dans leur enchaînement que des figures qui ont été maîtrisées, donc des figures qui ont été validées. Tant qu'elles ne sont pas maîtrisées, validées, c'est pas possible. D'accord? Donc, comment ça se passe au niveau de l'évaluation? En fait, j'ai toujours vous voyez ma zone là. J'ai mon espace de travail et j'ai ensuite une zone d'évaluation. Alors, pourquoi je fais comme ça? C'est quand c'est des enchaînements, en fait, j'ai à peu près la même surface, voire un petit peu plus grand même des fois. Quand c'est pour l'enchaînement, je divise en deux. Du coup, il y a 2 groupes qui peuvent passer à la fois, avec un groupe qui juge, un groupe qui passe en tant qu'acrobate. Quand c'est les figures seules, ils n'ont pas besoin d'autant d'espace, je fais 4 cases. Et donc du coup, vous imaginez, ça veut dire qu'on peut passer 8 il y a 8 groupes qui sont mobilisés, puisqu'il y a un groupe d'acrobates, un groupe de juges. Donc à chaque fois, ça se passe comme ça. Et moi du coup, ça me permet des fois de filmer avec la tablette, pour qu'ils puissent avoir un retour, un feedback un petit peu sur ce qui a été réalisé. Parce que comme tu l'as mis dans ton article à la vitesse relais, vu que ça se passe à haute vitesse et qu'en plus eux ils ont des émotions, ils sont à fond dedans, on a beau leur dire, et même des fois ils font preuve d'un bon état d'esprit, hein, ils ont du mal à le visualiser ce qu'on leur dit. Et là, la preuve par l'image, ah oui, des fois vous avez souvent ça, quoi. Ah oui c'est vrai, parce que quand ils se posent sur l'image. Et du coup moi ça me permet de donner des conseils pour qu'ils s'améliorent en tant qu'acrobate, et je vois ce que les juges ont mis comme note. Et du coup, à ce moment-là, je leur dis, ah t'as mis telle note, tu penses que c'est pertinent, regarde par rapport à ce critère, ça me permet aussi de les conseiller en tant que juge. Première étape, c'est les 3-4 premières leçons du cycle. On est à fond sur les démontages dynamiques et sur les premières figures dynamiques vertes et le permis de se renverser. Ça, c'est c'est la priorité des priorités. Le temps consacré sur ces 3-4 premières leçons à tout ça, il est énorme. D'accord? C'est le gros focus du début du cycle. Gros focus milieu de cycle, tous voltigeurs renversés ou tournés. Donc il faut que tous, au moins une fois, on soit voltigeur tourné ou renversé. Et la fin du cycle, là on commence à prendre donc justement en compte la difficulté des figures. Comment on valide? C'est toujours le même principe, les pistes de ski. Quand j'ai un passeport de niveau vert, j'accède au bleu. Quand je suis au bleu, je passe au rouge. Quand je suis au rouge, je passe au noir. Et donc il y a des exigences croissantes, toujours par rapport au focus que j'ai mis. D'accord? Donc en fonction du focus que j'ai mis, ça va être de plus en plus exigeant. Alors comment ça se passe? Comment on valide? Avec notre groupe, on s'entraîne, et c'est le même principe que pour les figures seules, on va en zone d'évaluation. Donc là, on est en binôme avec l'autre groupe, donc nous on est prêts, on demande à l'autre groupe de venir en tant que juge. Les juges, ils ont un jeu de cartes, il y a 4 critères.
Premier critère, fluidité de l'enchaînement. Il y a 4 cartes. J'attribue 0, 1, 2 ou 3 points. Donc on est 4 dans le groupe en général. En général, hein, on est d'accord que ça ne va pas toujours tomber pile. Mais donc on est 4 dans le groupe. Moi je suis juge fluidité de l'enchaînement. Ensuite, deuxième critère, activité des acrobates à chaque instant de l'enchaînement. Donc il y a un deuxième élève, il se regarde que ça. Troisième élève, il regarde la présentation de l'enchaînement. Là c'est le rôle de juge feignant. Parce qu'il n'y a pas grand chose à regarder, il y a juste à regarder au début et à la fin s'il y a un début et une fin identifiable. Donc c'est le rôle le plus pépère. Alors je leur dis bien entendu de tourner quand ils sont juges. Si à chaque fois le juge il est présentation de l'enchaînement, les progrès ne seront pas flagrants. Et le dernier critère, maîtrise des figures acrobatiques, montage, démontage. Donc maîtrise, montage, figure, démontage. Alors comment ça se passe? Il y a des points, 0, 1, 2, 3. Et donc il y a 3 critères à 3 points. Donc ça fait 3 fois 3, 9. Et un critère à 1 point, c'est la présentation de l'enchaînement, mon petit côté artistique. Vu que ça, je ne consacre pas beaucoup de temps, que pour moi, c'est pas essentiel. Pour moi, hein, je dis, c'est critiquable. Du coup, c'est qu'un point. S'il y a un salut seulement au début, c'est 0,5 et qu'il n'y a pas de salut à la fin. S'ils font le salut au début et à la fin, c'est un point. Éventuellement, après, vous pouvez être de plus en plus exigeant, avoir des exigences sur le salut. Après, c'est à vous de gérer. Par rapport à la maîtrise des figures, les figures ne sont pas maîtrisées. Montage, démontage, pas maîtrisé, 0. À chaque fois, du coup, ils voient, en fonction de ce qu'ils lisent sur la carte et ce qu'ils voient, donc sur le temps d'enchaînement, ils peuvent attribuer une note. Donc à la fin, le groupe, ils viennent passer, ils s'assoient devant les juges ils ont chacun leur carte, et donc, ils lisent la carte. Les figures acrobatiques sont maîtrisées et le démontage est souvent dynamique. Donc à ce moment-là, on n'est plus que dans la maîtrise, on est aussi dans le démontage dynamique. Je vous mets 2 points. Et quand c'est tout le temps des démontages dynamiques sur des figures statiques, à ce moment-là, je mets 3 points, et si c'est maîtrisé. Pareil pour la fluidité. Donc, il n'y a jamais de temps d'arrêt dans l'enchaînement, je vous mets 3 sur 3. Il y a 1 ou 2 temps d'arrêt dans l'enchaînement, je vous mets 2 sur 3. Et ainsi de suite, vous avez compris le principe. Activiser les acrobates, pareil. Les acrobates sont tout le temps en activité à chaque moment d'enchaînement. Il n'y a pas de moment pot de fleurs, 3 sur 3. Il y a 1 ou 2 moments pot de fleurs, 2 sur 3, etc. Et donc, voilà. Et donc, ça fait une note sur 10. Et les élèves, ils arrivent. Enfin, ils ont leur carnet, ils viennent de passer, ils ont leur carnet, donc, et en même temps, on met les notes. Tac, sur 3, sur 3, sur 3, sur 1, ça fait une note sur 10. Si on a mis minimum 7 sur 10, on a validé le passeport vert, on passe au bleu. Une fois qu'on a présenté le bleu, qu'on a au minimum 7 sur 10, on passe au rouge, et ainsi de suite. Et du coup, les élèves, ils voient leur progression. Ça, du coup, sur tout le cycle, ils n'ont que ça à remplir. Ils ont ça, à chaque fois qu'ils passent, c'est donc en fonction des notes qui leur sont données par les juges, ils voient leur progrès, ils voient leur évolution. Et à la fin de l'étape 1, quand on a fini l'enchaînement de 3 figures, ils notent leur enchaînement, enfin leur meilleur enchaînement qu'ils ont fait dans cette étape 1. Donc le dernier qu'ils ont présenté, qu'ils ont validé. Au moins quand on passe à l'étape 2, 4 figures, ils ont déjà une base de départ. Donc ça, c'est à la fin de l'étape 1, ils remplissent ça, à la fin de l'étape 2, ils remplissent ça, et ça, c'est quand ils commencent à être dans la dernière ligne de droite pour l'évaluation. Et ça, ils le remplissent au fur et à mesure. Donc vous avez vu, le carnet, en fait, il n'y a quasiment pas grand-chose à remplir. Le permis de se renverser. Alors le permis de se renverser, pour moi, il a une place hyper importante dans mon cycle parce qu'il va permettre aux élèves, qu'ils soient porteurs, jokers ou voltigeurs, de construire des postures, des placements de main qui vont leur servir par la suite pour les figures dynamiques. Ce n'est pas juste une possibilité de se renverser, c'est aussi qu'on va construire plein de prérequis qui seront ensuite réutilisés quand on va passer au dynamique. Il y aura juste quelques petites modifications à apporter pour passer vers du dynamique. Et donc de ce permis de se renverser, je proposais, sur ceux qui ont lu un petit peu ce que je proposais avant 2 permis de se renverser. Il y avait un niveau 1, un niveau 2. Bien entendu, je ne pouvais accéder au niveau 2 que quand j'avais validé le niveau 1. Et ces prérequis, vous regarderez dans le code que j'ai mis en place, des fois sur le côté d'une figure, il y a un petit bonhomme blanc qui monte des marches. Et donc si vous n'aviez pas et donc en dessous, je mettais quel était le prérequis pour pouvoir commencer à travailler cette figure. Donc pour moi, tant que vous n'aviez pas eu ce prérequis, ça veut dire que vous n'étiez pas en sécurité pour commencer à travailler cette figure. Et donc du coup, des fois, ce permis de se renverser, quand vous l'aviez, il vous permettait de travailler certains types de figures. Donc permis de se renverser de niveau 1, on pouvait le faire de 2 façons. Soit je le faisais avec élévation progressive, soit je le faisais monter direct à la terre. J'ai trouvé quand même que monter direct à la terre, c'était quand même plus exigeant que élévation progressive. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire 3 niveaux de permis de se renverser. Et donc, en fonction, pareil, des figures, si elles sont vertes, bleues, rouges ou noires, ça exige un certain niveau de permis de se renverser. Et du coup,
Moi, je sais que quand je vais lancer mes élèves, quand mes élèves vont vouloir travailler ce type de figure, ben, ils auront construit normalement tous les prérequis. Je dis bien normalement parce qu'après, c'est pas infaillible non plus. Mais en tout cas, j'aurai préparé le terrain pour que tout soit au clair pour qu'ils puissent aborder cet apprentissage. Alors du coup, je vous montre les 3 permis de se renverser que vous allez tester. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien être voltigeur? Alors j'ai besoin de 3 jokers et un voltigeur. Je suis joker. 3 jokers. Super. Il manque un joker. Ouais, moi, vas-y. Alors juste je vous montre. La position du porteur, c'est un genou au sol, un genou levé. D'accord? Un genou au sol, un genou levé, avec le genou levé qui est sur le côté. Ça va me permettre d'avoir des repères pour le porteur, pour le voltigeur, pardon. Le voltigeur va placer ses mains près de moi. Et pour pouvoir placer ses mains près de moi, je vais lui dire qu'il doit placer ses mains entre mon talon et mon genou. Donc c'est-à-dire ici. Parce que qu'est-ce qui est dangereux quand on monte à la terre? C'est pas la phase de montée. La phase de montée, on retombe sur ses pieds. Si on n'a pas réussi sur la terre, c'est pas grave. Ce qui est dangereux, c'est 1, je plie les bras, je plante la tête dans le tapis. Et 2, une fois que je suis monté à la terre, c'est si je tombe sur le dos. Là, je peux me faire mal. Donc pour éviter ces 2 choses, 1, je leur demande, premier contenu d'enseignement, de placer les mains près du porteur et donc de respecter, donc de mettre les mains dans cet espace. 2, je vais remplacer le mur en fait. Il va monter à la terre, il va être contre moi et il va s'appuyer contre mon épaule. Donc j'ai une main qui va être en crochet ici à plat sous son épaule pour éviter qu'il fléchisse les bras, s'il fatigue, d'accord, s'il n'y a pas beaucoup de force, s'il n'y a pas des bras gymniques très performants. Et la deuxième, je vais venir ceinturer au niveau du ventre, le ramener contre mon épaule, je remplace le mur et je vais coller en plus mon oreille contre son bassin. Et là, on est bien stable. Premier niveau, donc vous les jokers, vous allez faire. Et là, on commence aussi, on est dans le parcours de formation des élèves, on apprend à bien porter. Il y a un joker qui va partir comme ça accroupi, il va venir saisir au niveau des chevilles et on force avec les jambes d'abord. On ne force pas comme ça, avec le dos comme ça. Ça, après, vous le verrez en musculation, justement, quand on soulève des poids. Donc, on leur apprend aux lycéens de ne pas porter comme ça, bien commencer par les jambes pour forcer en premier. Donc, il y a un joker qui va faire comme ça, il va le monter progressivement à la terre. Et les jokers qui sont sur le côté, c'est une main à l'épaule, une main ici à la cuisse. Et pareil, on le monte petit à petit. Et il vient contre moi. On y va? Qui c'est qui voltige? Donc là, c'est élévation. Non, alors toi, tu pars en pompe, en gainage, en fait, sur les mains et sur les pieds. Et elle se laisse monter. Attends, toi, pour ton dos, c'est pas le meilleur que tu as pris. Là, on monte, élévation progressive. On y va, on y va, on y va. La pole contre moi. 1, 2, 3. On la redescend petit à petit. En gainage pareil, comme ça, ouais. Un gainage ou un pied après l'autre. Non, mais parce que. Je vais forcément, en tant que porteur, être positionné avec ma main en crochet sous l'épaule et je vais venir ceinturer comme ça. Et en fait, après, je vais le faire rouler sur mon épaule. Donc, moi, en tant que porteur, j'ai juste cette action supplémentaire, cette action motrice supplémentaire pour aller vers le saut de main. Donc, du coup, j'ai déjà construit un petit peu tous mes repères proprioceptifs en tant que porteur. Donc, toujours pour le porteur, la même chose. Alors là, continue d'enseignement que vous donnez aux élèves, que je pense que si vous faites de la gym, vous donnez. Bras tendu et collé aux oreilles, fente avant. Je vais ensuite donc venir poser mes mains toujours dans la même zone. Et là, les jokers, ils sont à l'arrivée. Ils vont tenir au niveau des jambes, des chevilles. Donc pareil, 1, 2, 3, je redescends une jambe après l'autre. Voilà, impec. Merci les jokers. Et permis de se renverser de niveau 3, le plus important, c'est sans joker. La même chose sans joker. Juste avec moi, ouais. 1, 2, 3, voilà. Est-ce que contre, regardez le pied derrière un crochet, il va falloir le rentrer. Parce que du coup, sinon, elle risque, au moment où elle s'est renversée, d'atterrir sur mon pied. Donc je rentre légèrement le pied. Donc toi, non, toi tu restes gainé, c'est moi qui manipule, d'accord, ouais. Alors juste une dernière chose, pardon, parce que tout est important. Si vos élèves, vous allez le voir, ils restent droits comme ça ne va pas marcher. Il faut qu'en fait, au départ, ils viennent donc chercher le voltigeur, d'accord. Et c'est en fait, après l'action de me relever, c'est l'action de mes mains et l'action de me relever qui va me permettre de rouler sur mon épaule, d'accord. Et en plus, si je suis droit d'entrée, au moment où elle va poser ses pieds, elle aura vachement de hauteur. Alors que si je suis comme ça, elle aura moins de hauteur, ce sera plus facile pour elle d'attirer sur les pieds. Et du coup, changement dès que vous repère mal? Non, toujours pareil. Tu fais tout pareil. C'est pour ça que le voltigeur, il fait tout pareil et le porteur, il fait quasiment tout pareil, sauf l'action des mains, elle fait de s'avancer un petit peu. Là, on est d'accord, c'est que c'est du niveau noir. Hein. Les élèves, ça, c'est juste pour vous montrer quelle est la finalité de la finalité de la finalité. Parce que normalement, le niveau vert, c'est même un niveau bleu avec 2 jokers. Le niveau vert, je vous montrerai à quoi ça correspond. D'accord?
Donc on est là sur du saut de main, ça c'est niveau noir. D'accord? C'est bon? Ouais, vas-y. Et on met la main à l'épaule. Main à l'épaule, hop, on renverse. Niveau bleu. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Autre chose, au niveau sécurité, je dis toujours à mes élèves de retirer tout ce qui est objet au poignet et au niveau des mains, pour avoir justement au niveau des prises être bien. On va être la prise qu'on a pris, prise pouce-index, ce qu'on a fait tout à l'heure, au niveau des avant-bras, comme ça. Ensuite, on va être bien fléchi, d'accord? On a une base d'appui plus importante que la projection de notre bassin. On va être ensuite comme ceci. Et Léa, ce qu'on va faire la première fois, c'est qu'elle va monter à la terre pour qu'on puisse se placer. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une ligne de bras qui doit être au niveau de ses épaules et une ligne de bras qui va être au niveau de son bassin. Et donc du coup ça va nous permettre nous de nous régler par rapport à elle, parce que si on n'est pas bien placé, le but du jeu en fait c'est de contrôler son dos. Et du coup ça va nous permettre de prendre des repères, de pouvoir bien nous caler. Et du coup on va pouvoir gérer notre écartement. Donc c'est ce que je dis aux élèves, tant que vous n'êtes pas bien positionné au niveau des bras, vous le faites juste elle monte à la terre. Et ensuite une fois qu'elle est montée à la terre, à ce moment-là on va faire le berceau de porteur. Donc on va être comme ça. Alors pour le berceau de porteur, là je vous dis directement une conduite typique d'élève que vous allez voir, c'est qu'ils vont avoir tendance à lever pour ensuite poser. Et ça c'est pas bon quoi. Parce que tu vas avoir les pieds dans le vide Léa et du coup c'est pas évident. Donc du coup c'est vraiment des bras on fait ça. On ne cherche pas à faire ça et ça. Et on garde effectivement les jambes fléchies. Donc on fait première étape Léa. Alors pareil, tu poses les mains après nos pieds. Vas-y. Donc là tu montes juste à la terre. Donc là on n'est pas trop mal. Un tout petit peu plus bas. Une deuxième fois. Tu es prête Léa? La troisième fois tu vas prendre un petit peu plus d'élan pour renverser. D'accord? Niveau rouge. Donc je vais être comme ça. On va directement, il va faire en sorte de placer ses mains de chaque côté de mes oreilles. Moi je vais venir entre pouce et index sous ses épaules, comme ça, le saisir. Et ensuite, les jokers, ils vont petit à petit l'incliner pour le renverser. Que moi, avec mes pieds, je prenne appui au niveau de ses fesses. D'accord? Et qu'ensuite, je fasse ça pour le mettre sur les pieds. Donc ça, c'est niveau rouge quand il y a des jokers. Et niveau noir avec sans joker, en sachant qu'il y a très peu d'élèves qui arrivent à ça. Alors, ce qui est encore mieux, celle-là, c'est de la faire en continuité. Si vous voulez être justement commencer à travailler sur la liaison des figures, vous savez, il y a une figure comme ça, statique, où il est sur mes genoux, il est sur mes cuisses, il est comme ça, d'accord? Et au moment où il va descendre, là, comme ça, donc il va être là, au moment où il va descendre, il va poser ses mains, là, les jokers vont venir, et on va faire ça. Donc là, on est effectivement dans l'enchaînement de deux figures. Déjà, on a une liaison. Donc là, voilà. Donc petit à petit, doucement, 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 doucement. Et on arrive comme ça. C'est bon pour tout le monde? Enseignement au niveau du porteur. Les pieds en V. Mes pieds en V vont aller dans les plis de l'aile, d'accord? Ici. Ensuite, ce qu'il y a de bien quand on a des jokers, c'est que ça va permettre que justement, petit à petit, elle bascule vers moi. En même temps qu'elle va basculer vers moi, moi je vais prendre, comme tout à l'heure, en prise pouce index sous les aisselles, d'accord? Et tu vas venir poser tes mains de chaque côté de la tête. Alors moi, en tant que joker, donc elle va partir comme ça. J'ai une main ici, au niveau du triceps, et une main ici, d'accord? Tu veux marquer comme ça. Donc on y va petit à petit, on bascule, elle pose les mains. Et là regardez bien, moi maintenant je vais décoller les fesses carrément, je vais finir sur les épaules. Éloge de la lenteur. Vous avez vu comment je finis? Si je ne suis pas porteur dynamiseur, je reste comme ça, je ne vais pas aider. C'est le joker qui va se taper tout le travail. Donc du coup ça va être dur pour lui. Si moi j'accompagne petit à petit et que je finis carrément sur les épaules, et que je pousse avec un petit peu avec mes mains, j'impulse, je donne un petit peu de dynamique, d'accord? Vous voyez mieux maintenant quand je parlais de porteur dynamiseur? Et là le joker il est à fond dynamiseur, s'il n'est pas là, fais pas la figure.